Bonjour, bien-aimés, vous qui aimez le Seigneur Jésus et vous qui voulez le découvrir, bienvenue au Centre international Espérance Ville, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Mais bien aimés, nous sommes dans la semaine de Pâques, donc nous voulons, bientôt on va fêter Pâques, ce sera, donc il y a des événements qui ont précédé Pâques, mais aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur ce grand thème qu'on dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Nous avons vu dans l'introduction que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et là, nous avons vu que Jésus est donc la préfiguration du sacrifice d'Abraham. Abraham, Dieu a substitué son fils qui voulait sacrifier avec, il y a eu une substitution, il lui a donné un bélier. Mais Abraham a montré aussi sa foi, il a montré son obéissance à Dieu. Et nous avons vu dernièrement que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous avons fait la référence aussi par rapport à la sortie d'Égypte des enfants d'Israël pour aller en Canaan. Nous avons vu que cet agneau-là, ça préfigurait aussi Jésus-Christ, le véritable agneau qui ôtait le péché du monde. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les thèmes de Jésus-Christ accompli les Écritures. Et c'est ce qui fait vraiment, ce qui rend encore la Bible extraordinaire. C'est un livre qui a été écrit par plus de 40 personnes d'instructions et d'époques différentes, mais qui concordent. La concordance de ce livre le rend le livre le plus merveilleux sur la terre. Jésus-Christ, après sa résurrection, donc c'est pour l'introduction, dans Luc chapitre 24, il va dire aux disciples d'Emmaüs, on le verra le dimanche avec vous, il va leur dire au verset 25, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui les concernait. C'est ce que nous allons voir ensemble. Car Jésus, en allant à la croix, ça a été prédit. On a dit que c'est l'agneau de Dieu prédestiné, mais dès la fondation du monde. Donc, tout était écrit sur lui. Il est venu accomplir les Écritures. Dans Luc, par exemple, dans le psaume 20, si on voit Zacharie, donc le prophète Zacharie avait même donné, il avait même parlé de 30 cycles d'argent qu'on va vendre. On va vendre Jésus à 30 cycles d'argent, mais il le faisait en connexion avec l'Éternel. Zacharie chapitre 11, il dit, je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire, sinon, ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier, ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et je les pris, j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est extraordinaire, mes bien-aimés, c'est fabuleux. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas dans Matthieu chapitre 26, au verset 14, il dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allant vers les principaux sacrificateurs, dit, que voulez-vous me donner? Je vous les livrerai. Il lui, écoutez, et il lui pesait 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, exactement la prophétie que Zacharie avait vue dans sa dimension prophétique. Dieu lui avait déjà montré ce qui allait se passer. Et là, il faisait référence à l'Éternel. Ils ont pesé 30 cycles d'argent à l'Éternel, Jéhovah.
Et ici, il est question de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, dans le psaume 22, c'est vraiment un psaume où David s'identifie. Il s'identifie à Christ. La Bible parle de David comme étant, donc Christ, il est de la généalogie de David et on parle de Jésus en tant que Messie, fils de David. Et ici, au psaume 23, dans la situation où David était dans une situation très compliquée, on va faire la référence avec Matthieu pour vous comprendre que Jésus est venu accomplir les Écritures, mes bien-aimés. Matthieu 22 au verset 2, par exemple, dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est ce que Jésus va pousser le même cri dans Matthieu 27 au verset 46. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il vient accomplir cette parole. On va plus loin dans Psaume 20, toujours 22, verset 8, il dit tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Au verset 9, il dit recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Recommande-toi à l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé dans Matthieu 27, au verset 39. La Bible dit, au verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Au verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le sauve. Ce sont des paroles que nous entendons. Quand toi, tu sers Dieu, quand tu sers le Seigneur, des fois, quand tu traverses des moments difficiles, on dit, mais s'il est le Fils de Dieu, s'il est le serviteur de Dieu, s'il croit en Dieu, qu'il soit délivré de cette situation. Alors que c'est peut-être une situation dans laquelle Dieu te fait passer et pour t'épirer, afin que tu sois une vase d'honneur pour sa gloire. Il s'est confié en Dieu. Psaume 22, verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Matthieu 27, 35, la Bible dit, après l'avoir crucifié, il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par les prophètes. Ils ont partagé mes vêtements. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes mains, mes bien-aimés. Les mains de Jésus ont été percées. Ils ont percé, donc les mains de Jésus, les pieds de Jésus étaient percés à la croix de Golgotha, mes bien-aimés. Percés à la croix de Golgotha. Au verset 19, ils se partagèrent mes vêtements. C'est ce que je viens de lire. Ils se partagèrent ces vêtements. Et au verset 1, ils ont partagé les vêtements de Jésus. C'est ce que je viens de lire dans Matthieu. Mais bien aimé, voilà comment Jésus a accompli les Écritures. Dans les psaumes, donc 20, dans les psaumes 69, la Bible dit dans les psaumes 69, regarde le verset 22, il dit, ils mettent du fioul dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent avec du vinaigre. Et c'est ce que Jean va relater pour manifester ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 19. Vous comprenez, mes bien-aimés, la mort de Jésus, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident, c'est l'agneau prédestiné de la fondation du monde. Et dans Jean chapitre 19, au verset 28, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent
une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais bien aimé, Jésus est mort à la croix. Il est mort, ce n'est pas une question de, il a souffert, il vient accomplir ce que les Écritures, ce que les prophètes ont écrit de lui. Il vient accomplir les Écritures. Et la plus grande, le plus grand accomplissement, c'est que je peux vous laisser d'une manière détaillée. Ésaïe 53, c'est un livre extraordinaire. C'est un chapitre qu'il faut retenir quand on parle de la mort de Jésus-Christ, quand on parle de la croix. Ésaïe 53 nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus est mort comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il était maltraité, ioué, comme vraiment un agneau qu'on amène à la boucherie, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Au verset 7, il dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ça ce que Jésus a fait pour toi. Il a souffert, mais c'était pour te sauver. Il pouvait retourner au ciel sans passer par la mort, mais il est venu pour mourir. Dans la prière de Gethsemane, avant d'aller affronter à la croix, il a prié jusqu'à ce que la prière pour faire la volonté de Dieu, ce n'était pas facile pour lui. Il a souffert. La Bible dit bien qu'il fit fils, il a souffert, il a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus-Christ qui a souffert pour toi, qui est mort pour toi. Aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés. Il est celui, par son meurtrissure, nous retrouvons le salut, nous retrouvons la guérison, nous retrouvons la réconciliation avec Dieu. Nous sommes justifiés, quel que soit ce que tu as fait comme bêtise, comme péché. Jésus-Christ a porté tes péchés, il a porté tes maladies, tes manquements, tes iniquités. Et aujourd'hui, tu peux en crier à Jésus-Christ, en le reconnaissant comme sauveur personnel. C'est pourquoi nous parlons, que nous prêchons Christ crucifié, le mystère de la croix, le mystère de Christ. Aujourd'hui, il est vivant. Nous sommes en train de parler d'un Jésus qui est mort et ressuscité. Il est vivant et nous allons le voir tout au long de ce message. Mais tu peux ouvrir ta bouche, tu peux accepter. Et quand tu l'acceptes, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez la vie éternelle. Recevez la vie divine. Recevez la guérison de tes maladies. Il est là, Jésus, pour te guérir. Au nom de Jésus. Soyez bénis, joyeuse Pâques 2025, mes bien-aimés. À bientôt, à très bientôt.